Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc ce matin, je vous ai fait une vidéo un peu à l'arrache. J'étais dans les rues de Paris, donc bref, je vous ai fait une vidéo parce que en fait j'ai demandé à savoir un peu ce qui se passe avec le masculin sacré parce que j'ai senti que en fait on était en train de répéter un circuit, un cercle vicieux. Et du coup, j'ai demandé à mes guides qu'ils puissent me permettre de voir ce que faisait le masculin sacré. Et donc, en effet, on m'a montré que le masculin sacré passait plutôt son temps à perdre son temps avec ses relations plutôt qu'à venir vous voir pour vous dire les choses, ou vous dire ce qu'il en était. Tout simplement parce que c'est le milli-milo dans sa tête et que il a quand même peur d'affronter les choses, hein, faut pas se cacher. Et donc, c'est plus confortable en fait de répéter pour lui certaines habitudes que plutôt d'aller à l'encontre de ses habitudes et de regarder les choses en face. Bon, des fois, l'illusion, l'aveuglement vaut mieux que la vérité de la clarté. Rappelez-vous de l'allégorie de la caverne de Platon. Comment il était dur pour l'un des personnages d'accéder à la lumière, ça l'a aveuglé, ça l'a fait très très mal. Et il a mis un certain temps avant de pouvoir s'accoutumer à la force de la lumière. Donc c'est un peu ce qui se passe avec votre hôte si vous voulez. Là, il est dans ce truc de déni, je répète mes schémas classiques plutôt que d'aller là où mes guides me poussent à aller, c'est-à-dire affronter mes responsabilités et aller voir ma féminine pour mettre les choses à plat et discuter en bonne intelligence. Donc, bien évidemment, pendant l'après-midi, j'ai eu un autre feeling qui est arrivé, donc où j'ai vu que votre autre, en fait, le masculin sacré, c'est qu'il a merdé. Il sait qu'il a merdé et il sait que vous savez, parce qu'il y a certaines féminines qui ont des ressentis, donc je sais que probablement dans l'après-midi, votre hôte là, il sait qu'il fait pas ce qu'il faut quoi. Enfin, le masculin sacré sait qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Du coup, je fais un tirage carte et bien évidemment, ça confirme. Hein. Donc il y a bien un message qui est arrivé, qui sait que le message vous l'avez capté, que c'était pas bon, hein, du tout. Du coup, il se sent un peu comme un idiot, quoi, un peu penaud. Il sait qu'il a pas fait ce qu'il fallait, il sait que vous savez. Oui, parce qu'on avait dit, rappelez-vous que le masculin sacré s'était réveillé au niveau spirituel et qu'il y a des dons qui se sont réveillés. Donc forcément, vous êtes en connexion télépathique et que même si vous envoie pas un SMS ou qu'il vous téléphone pas physiquement, vous êtes au courant, l'un et l'autre, de ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, il a capté que vous avez capté. Voilà, on est là. Donc, du coup, il y a du retard, parce que là, du coup, il y a du retard pour la réconciliation, encore une fois. Il y a de la distance qui est là. Donc ça, c'est son état d'esprit. Hein. Il sait que du coup, il s'éloigne de vous. Ça peut être aussi un autre mouvement. C'est-à-dire qu'il sait que il y a eu... que son attitude a amené du retard. Hein. Mais ça peut être l'inverse. C'est que du coup, suite à ce retard, il va... venir pour accélérer le mouvement. Vous voyez, ça peut être aussi, c'est pas forcément un bateau qui s'éloigne, c'est peut-être un bateau qui se rapproche. Et ça peut se confirmer dans le sens où on a ici une proposition qui est faite, la réussite, un nouveau départ. Donc, je pense que le fait que vous l'ayez vu faire ces conneries et que vous l'ayez remarqué et que vous lui ayez dit en 3D que là, mon coco, ok, tu t'éclates avec les autres, ciao, bonsoir. Ça peut avoir eu parce que vous fonctionnez en vase communicant, hein, ou parfois vous faites les mêmes choses en même temps. Ça peut arriver pour certaines flammes jumelles. Donc du coup, ce que vous ne faites pas, lui le fait, ou ce que vous faites, il le fait. Donc vous fonctionnez un peu comme ça. Et donc forcément, quand vous captez que l'autre ne fait pas ce qu'il faut, vous le sentez que vous ne faites pas ce qu'il faut, donc vous, dans votre énergie, vous allez envoyer un message de « je lâche l'affaire ». Et donc forcément, en envoyant un message de « je lâche l'affaire », en pensée, lui, il le reçoit. Et il se dit « merde, elle va me laisser tomber, ça y est, elle va se casser pour de bon ». Et donc là, c'est ce qui se passe. Donc là, en état d'esprit, donc le mec a capté que là, vous en aviez ras-le-bol, hein, clairement. Et du coup, il est probable, vu la suite des cartes, qu'au final, il se ravise, hein, et qu'il arrête de faire le con, et qu'il revienne vers vous. Donc, c'est plutôt cool, ça.
Je vais faire une évolution avec le tarot de Marseille. Donc regardons, oui, le tarot de Marseille. Ça, c'était mon premier jeu. J'ai eu un flash pour ce jeu-là. Et sans regret, le tarot de Marseille, c'est mon meilleur ami. Donc, quelle est l'évolution du masculin par rapport à la féminine, s'il vous plaît? L'évolution du masculin par rapport à la féminine. L'évolution du masculin par rapport à la féminine. L'évolution du masculin par rapport à la féminine. Ah, c'était intéressant. Alors, on voit bien que là, on recommence les choses, on reprend les choses en main. Donc, première carte. Hein. Donc, renouveau, recommencement, on rebâtit. Hein. On rebâtit, on reconstruit, on reprend ses outils pour reconstruire la relation. La décision est prise. On a pris la décision et bien évidemment, hein, on va vers la flamme jumelle. Donc, moi, c'est le retour du masculin. Il y a un chamboulement. Je pense que le chamboulement, c'est dû au fait que vous ayez capté, en fait, l'escroquerie, hein, tout bonnement, en fait, de votre hôte. C'est-à-dire que là, avec vous, on ne peut plus faire dans les faux semblants. Vous voyez la vérité telle qu'elle est. Et donc, quand votre autre merde, vous le voyez aussitôt. Et il a senti que vous le saviez. Donc, il a vu en effet que pour certains, il y avait une perte de temps avec un relationnel inutile qui dispersait votre autre. Il a vu que vous l'aviez vu. Du coup, ça a été le choc hein, pour lui, chamboulement dans les chaumières. Et forcément, là, vous le remettez sur le droit chemin. Hein, parce que la justice, sincèrement, c'est le fait de revenir sur le droit chemin. Et donc, il va revenir un peu tout penaud vers vous, vers la flamme jumelle. Donc, en conclusion, en synthèse, j'ai le 28, 8, 9, 10, 10. Donc, on revient sur le principe du battleur, bien évidemment, quand on va jusqu'au bout. Et c'est la roue de la fortune, hein, le 10. Ouais, c'est la roue de la fortune. Donc, il y a un mouvement, une accélération. Hein, donc, ça veut dire que là, on peut pas jouer avec vous, en fait, mesdames. Vous avez la maîtrise. Vous êtes le maître Yoda. Vous êtes le Jedi en puissance. Donc, on peut pas mentir à maître Yoda, quoi. Maître Yoda, c'est vérité. C'est la vérité. Donc, voilà, quand Jedi va dans le mauvais chemin, maître Yoda donne un coup de canne. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Et donc, moi, j'ai une accélération de mouvement. Donc, je pense que pour certains, vous allez avoir des nouvelles physiques. Parce qu'il y a quand même l'idée d'une réunion hein, qui est là. Je pense fin avril, début mai quand même. Ça va être assez rapide parce que j'ai vraiment une idée d'accélération. Donc je pense que ça peut être ça. Bien évidemment, c'est une estimation. On n'est pas tous sur le même timing, hein, puisque j'ai fait des tirages personnalisés. Et pour certains, ils sont encore dans l'étape précédente. Pour d'autres, vous êtes déjà dans l'étape avancée. Et puis, le truc qui a été chouette, c'était la pleine lune, là, le 19. Donc, la pleine lune vous rend service. Hein. Et puis, en plus, sachez qu'il y a vos anges aussi de l'autre côté qui s'activent pour réunir les flammes jumelles. Donc, il y a plein de facteurs qui sont favorables. Et puis, le fait que pour certaines, vous soyez extra lucide, ça aide beaucoup. Hein. Parce que c'est comme si vous étiez, vous le savez, l'œil de Moscou sur lui, quoi. Donc, non, mais ça, c'est top. Donc, il y a bien une décision qui est prise. Et moi, la décision, c'est la réunification avec la flamme jumelle. Donc, c'est la réussite de la relation. Et puis aussi, ça marque le fait de l'été, quoi. Il y a vraiment un truc qui se passe en été, qui se confirme dans les beaux jours. Ça peut être aussi le fait que ça se passe là, parce que là, regardez la chaleur qui fait, on a l'impression qu'on est en été. Donc ça peut être aussi plutôt que le mois de juin, quoi. Bon, en tout cas, rien n'est perdu dans cette histoire, je vois pas de fin. Probablement, y a-t-il des personnes qui vont couper court avec la relation parce que ça leur demande trop d'énergie, parce que c'est fatigant, et puis parce qu'en fait, ils ont... Leur autre, c'est vraiment quelqu'un d'indiscipliné, j'ai envie de dire. Parce que il y a vraiment un peu de ça qui me ressortait, en tout cas dans la vision, il y a vraiment ce côté-là qui me ressortait, vraiment un gamin, quoi. Quelqu'un qui veut pas grandir.
c'est assez décevant, quoi. Vous dites, vous, flamme féminin sacré, vous avez battu des montagnes, vous avez pris les armes, vous avez gravé l'Everest, vous avez été là, vous l'avez soutenu, vous l'avez accompagné, vous lui avez montré le chemin. Et puis lui, finalement, bah, il gaspille son temps avec des relations superficielles, en étant lui-même superficiel. Donc ouais, c'est agaçant, quoi. Là, vous vous dites, non mais c'est bon, quoi. J'ai pas mis toute cette énergie pour gâcher mon temps avec quelqu'un qui finalement bah, gâche son énergie aussi, quoi. Donc en effet, bah, vous reprenez vos clics et vos claques et puis vous allez vous investir ailleurs. En soi, vous avez parfaitement raison. Et puis là, on a encore une preuve de comment le lâcher-prise peut faire accélérer les choses. Il y a encore des féminines qui n'ont pas compris le principe du lâcher-prise, qui pensent que lâcher-prise, c'est renoncer. Lâcher-prise, c'est pas renoncer, c'est juste arrêter de se mettre la pression et s'occuper de soi et prendre du bon temps pour soi. D'ailleurs, je vous le dis, les girls, sachez que les conseils que je vous donne, je les applique à moi-même. Hein. Je suis pas là en train de vous dire la méthode dans votre vie. Puis d'ailleurs, je suis pas là pour vous faire la méthode dans votre vie. C'est vous qui prenez vos décisions pour vous-même. Moi, c'est des recommandations que les anges me donnent, donc je vous les transmets. Je les applique aussi pour moi. Et croyez-moi, ça marche. Là, ce soir, là, je plie les cartes. Après, je vais en soirée. Hein. Je vais m'éclater. Hein. Moi, je vais m'enjailler. Parce que c'est important. Enfin, moi, je vous donne des conseils. Je les fais. Hein. Je vous mens pas. Hein. Je les applique aussi pour moi. Parce que ce que me disent les anges pour vous, ne croyez pas que je ne les écoute pas et que je n'applique pas ces recommandations aussi pour moi-même. Donc voilà, je suis un peu dans le même mood que vous et puis je trouve que c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc moi pour moi ça avance bien. Je vais faire quand même une évolution avec le keeper pour voir un peu plus en détail what's happened in his life. Ouais, alors depuis que je suis revenue d'Angleterre, je parle soi-disant en anglais, mais je suis toujours beginner, hein. Vraiment, avec mon accent français en plus, je ne fais aucun effort. Mais bon, les British, ils m'ont dit que je parlais bien anglais, donc ça m'a rassurée. Je dis, ok, it's good for me. If it's good for you, it's good for me. Ok. Donc, on regarde pour le masculin sacré et on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Merci. Qu'est-ce qui se passe dans la vie en ce moment du masculin sacré? What's happened in his life in this moment, please? Ok, on y est. Déroulement des cartes. Ah, bon. Haha. Ouf, 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 ouf. Bon, bah ça confirme un peu ce que j'ai dit avant. Donc là, le masculin, il est malheureux parce que il se rend compte qu'il a négligé, qu'il néglige en fait, il est malheureux et en même temps, il néglige en fait une relation fidèle qui est là. Donc vous êtes le chien. Il vous a négligé par rapport à des relations futiles. Donc forcément, ça l'a éloigné de vous. Et là, il est en train de se dire, il faut que je coupe. Il y a le décès, je coupe cette souffrance. Donc j'ai quand même la peine au travail. Donc en fait, je pense qu'il a dû perdre son temps dans des trucs par rapport au travail. Et là, pour moi, on a un message. Il envoie des messages, je pense, pour couper ce lien nocif. Hein. Il y a un lien nocif quelque part. Donc peut-être problème avec une autre femme. Ça peut être une énergie tierce. Ou ça peut être une énergie tierce qui l'a fait souffrir au travail. Ou en tout cas des fausses promesses aussi au travail. En tout cas, il veut couper ça parce que moi, ça me correspondrait à ce que j'ai aussi vu. Parce que c'est vrai qu'il y avait des relations futiles, des amis, etc. Mais il y avait aussi de relations de travail. Bon, je n'osais pas le formuler parce que ça peut ne pas convenir à tous. Mais c'est l'idée de soi-disant je travaille, mais en fait c'est un faux travail, quoi. C'est un semblant de travail, c'est un travail qui n'apporte rien. On gâche de l'énergie dans des trucs qui ne servent à rien. Et donc là, pour moi, il y a vraiment l'idée de rompre avec ça, puisqu'il y a le décès sur de la peine au travail. Donc là, je pense qu'en effet, il y a eu une prise de conscience, peut-être grâce à vous, parce que il y a le cadeau quand même. Il y a le cadeau par rapport à vous qui êtes dans l'attente. Et là, si vous voulez, ça l'a remis sur les rails. Là, en gros, ça l'a remis dans le cadre.
Donc moi, pour moi, je pense que ce masculin va s'affirmer. En plus, on a la carte du 22 qui est un chiffre, un maître nombre, un chiffre divin. Je sais plus c'est quoi la signification. Je devais la mettre sur une vidéo, je crois que j'ai oublié de la mettre. Ah si, je l'ai mise. Je l'ai mise sur une des vidéos, mais je sais plus laquelle. Donc là, ça illustre bien en fait que ma vision que j'ai vue tout à l'heure, enfin ce matin, ben, c'était vraiment vrai. C'était vraiment vrai et que franchement, je me suis énervée. Moi, je me suis énervée, bah oui, parce que je vois des trucs qui m'agacent, donc forcément, je m'énerve. Parce que ça m'agace en fait de voir quelqu'un qui jette comme ça son essence dans des trucs complètement inutiles, quoi. Je me dis, mais quel gâchis! Comment on peut pas se rendre compte comme ça de sa valeur, quoi, et de se rendre compte que de chaque seconde où tu donnes, ne serait-ce qu'un mot à des choses futiles, mais c'est du gâchis, quoi. Bon, là, il y a une prise de conscience, probablement, parce que moi aussi, je me suis énervée. Bah ouais, j'étais agacée ce matin, et du coup, j'ai pas pensé à vous faire la vidéo tout de suite, et c'est après, j'ai dit, mais merde, ça m'a parlé du masculin sacré ce matin, et j'étais là avec ma boule au ventre, là, en train de me dire, merde, le masculin sacré, il fout la merde, et je me dis, mais mince, j'ai oublié d'en enfermer les féminines sacrées. Donc, du coup, je vous ai fait cette vidéo vite, vite, vite. Donc voilà, donc là on a quelqu'un qui revient vers vous avec une proposition quand même, moi ça veut aussi me dire ça. J'avais envie d'aller un peu plus en profondeur, euh, mais je pense que ça ira, mais par contre je vais demander quelle est à l'ange, quelle recommandation. Quel ange faut-il solliciter et surtout pour aider pour accélérer la chose quoi. C'est ça finalement, à quel ange vous devriez demander pour accélérer les choses et qu'est-ce que vous devez travailler pour accélérer les choses. Bon bah voilà. Eh bien, nous avons la carte de Chamaël qui vous dit soyez en sérénité. En effet, soyez en sérénité parce qu'en fait, les choses ont bougé. Si vous voulez, là, si vous voulez, on a enlevé le caillou qui empêchait la roue de rouler. Et en ayant la réaction qu'on a eue, enfin peut-être même moi en ayant eu cette réaction, je suis rentrée dans une phase de guérison. J'ai peut-être guéri aussi le masculin sacré en ayant cette réaction. Mais du coup, soyez sereine parce que Chamaël s'occupe de vous et ça, Chamaël vous demande d'être sereine. Donc c'est pour ça les filles, prenez soin de vous. Moi, perso, je vais aller m'enjailler, il fait trop super beau dehors, donc je vais sortir profiter du soleil et aller en soirée, hein, histoire de rencontrer des nouvelles relations. Why not? Donc je pense qu'il faut que vous fassiez la même chose. Soyez sereine, prenez soin de vous. Regardez, nous avons en fond de décor le Taj Mahal, donc qui est l'amour inconditionnel d'un mari envers sa femme. Donc l'amour est là, le grand amour est là, et donc vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque cet amour est aussi fort et solide que l'est l'amour du prince à sa princesse, puisque ça dépasse la mort. Hein, on sait que le Taj Mahal, c'est le tombeau d'un roi, de la reine, qui a été bâti par un roi voilà, qui aimait sa femme au-dessus de tout, et vous êtes aimé par-dessus tout. Voilà, vous êtes aimé par-dessus tout, voici le message. Et l'archange qui vous accompagne en ce moment, c'est Chamaël. Donc vous pouvez faire vos prières et vos demandes à Chamaël. Et bien évidemment, à chaque fois que vous faites une prière à vos anges et qu'ils vous répondent positivement à celle-ci, c'est super important de remercier. Vous pouvez le faire en allumant une bougie et en leur adressant une prière ou un mot. Hein. Si vous n'êtes pas pratiquant, vous ne mettez pas la pression non plus, puisque tout est message fait avec le cœur et reçu par le divin. Donc voilà. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui m'écrivent des messages de soutien, qui participent à la chaîne, donc dans les commentaires. Donc du coup, pour certaines conversations, on part dans des débats. Je trouve ça intéressant, puisque c'est vrai que la vie, c'est une multiplicité de points de vue.
On a la possibilité de ne pas être d'accord. Cela ne veut pas dire que l'autre personne a tort. Cela ne veut pas dire non plus que moi-même j'ai raison. C'est pas parce que je reçois les messages des anges que j'ai raison pour tout et surtout et pour tout le monde. Moi, voilà, il y a une personne qui m'a demandé, enfin, c'était mignon, enfin, dans une protection, enfin, c'était dans une, euh, comment dire, un tirage personnalisé. Du coup, j'ai une de personne qui m'a demandé si je me considérais comme une sorcière. Bah non, je me considère pas du tout comme une sorcière. Moi, je suis une personne comme vous, tout simplement comme vous. J'ai une vie de la plus banalité normale du monde. Le seul truc, la chance que j'ai, c'est que je suis en connexion avec les anges. Donc, du coup, ça me fait gagner du temps sur plein de trucs. Et que j'entretiens ma relation avec eux. Et heureusement qu'ils sont là. Je les remercie d'être présents parce que j'ai vécu des choses très très dures dans ma vie. Et j'ai encaissé des choses très très dures dans ma vie. Donc heureusement qu'ils sont là pour me montrer la lumière. Parce que sinon, je pense que j'aurais fini peut-être en hôpital psy. Non, mais je rigole, je pense pas. Parce que je m'estime trop pour arriver à ce niveau-là. Enfin, je dis pas que les autres ne s'estiment pas non plus. Mais j'ai trop d'amour pour moi-même pour aller jusque-là. Et donc voilà. Et donc du coup, oui, aussi, le message qu'il faut avoir, c'est ayez de l'amour pour vous-même. Je le répète, hein, si vous n'avez pas d'amour pour vous, si vous n'avez pas de considération pour vous-même, si vous n'avez pas de respect pour vous-même, mais vous ne pouvez pas demander à votre autre de réparer tout le gouffre de manque d'amour que vous aviez manqué dans votre vie. C'est d'une logique. Donc soyez vous-même essence d'amour, aimez-vous, prenez soin de vous, dorlotez-vous, parce que il y a que comme ça qu'on attire une autre personne. Hein. Imaginez, mettez-vous à la place de l'autre, imaginez votre autre, il est en dépression. Est-ce que vous seriez capable de encaisser une personne dépressive toute votre vie? Alors, il y en a qui le font parce qu'ils sont conditionnés, probablement, mais moi, franchement, j'aurais bien du mal, je vous cache pas. Après, je dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort, hein, attention, hein, bien évidemment, mais, mais lutter, quoi, lutter contre le karma, quoi, lutter contre tout ce qui peut être négatif dans votre vie. Ne l'entretenez pas dans votre tête en vous plaignant toute la journée. Arrêtez de vous plaindre, par exemple. Commencez par ça. Il y a tellement de gens qui se plaignent toute la journée, ils se rendent même pas compte qu'ils se plaignent en plus. La dernière fois, c'est vrai, j'étais avec ma copine et je me suis rendu compte. J'ai compté le nombre de fois où elle s'est plainte dans la journée, je crois que ça a dépassé la centaine. Et en fait, j'ai essayé de lui dire, mais pourquoi tu te plains, quoi? T'as la santé, t'as le travail, t'as la maison, t'as l'automobile, enfin, t'as la voiture. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Voilà, qu'est-ce qui te manque? Bon, l'amour, bon, bah, l'amour va venir. T'es belle, t'es intelligente, ça va venir. Donc, voilà, donc commencez par arrêter de vous plaindre et commencez par tourner tout ce qui est négatif en positif. Arrêtez de regarder le verre à moitié vide, regardez plutôt le fait qu'il soit à moitié plein. C'est super important et c'est ce que les anges vous demandent de faire. Parce que si vous passez votre temps à vous plaindre, bah du coup vous leur mettez, enfin ça complique les choses. Alors je dis pas que c'est facile, hein, je vous cache pas que moi-même des fois c'est dur, hein, je vous mens pas, hein, il y a des moments où je suis un peu en colère. Mais, mais je remonte très vite la pente. Hein. La chance que j'ai, c'est que j'ai une amnésie rapide pour tout ce qui est mauvais. Bon, jusqu'à un certain point, bien sûr. Et je préfère tourner les choses positivement. Voilà. C'est plus constructif. Et puis, je me suis rendu compte dans les conversations, quand vous êtes positif, et que même si quelqu'un est mauvais devant vous, et est mauvais devant vous et vous envoie du mauvais, quand vous lui retournez du positif, vous lui clouez le bec. Je l'ai testé sur plusieurs personnes, ça marche bien. Donc ne laissez pas aussi vos relationnels vous enfoncer, parce que des fois c'est beaucoup les gens qui vous enfoncent hein, dans leur manière. Les gens ne se rendent pas compte du pouvoir des mots, et ils ne se rendent pas compte en fait à quel niveau de négativité ils sont. Et, et moi, je m'en suis rendu compte dans les conversations. C'est-à-dire que dans les conversations, de manière insidieuse, les gens, ils vous envoient leur mal-être, quoi. Et après, vous êtes mal, vous savez même pas pourquoi. Donc, c'est pour ça il faut se protéger de ça. Donc, le matin, quand vous sortez de chez vous, hein, vous demandez à votre ange et vous vous imaginez que vous êtes dans une bulle de protection et vous demandez à être protégé des ondes négatives de la journée et ça marche, en fait, ça marche. Donc, vous faites ça tous les matins. Et le soir, vous demandez à être nettoyé de toutes les énergies négatives des autres. Et ça marche aussi.
Bon, moi je l'ai fait, des fois, bon, quand j'y pense, je le fais. Quand j'y pense pas, j'ai une pierre sur moi. Et ça marche bien. Voilà, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais bon, j'ai fait les tirages en premier, donc si vous voulez pas écouter jusqu'au bout, vous avez le droit. Euh, je veux remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Bien évidemment, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Je remercie les personnes qui me font des retours. Je suis super contente, mais le seul problème, c'est que j'oublie ce que je vous ai dit. Donc, du coup, je ne sais pas quoi répondre. Je suis super contente des retours. En bien ou en mauvais, hein, peu importe. Moi ça m'aide aussi dans ce que je fais. Après, les retours trop rapides, c'est pas très bon parce qu'en fait, en règle générale, les prédictions, ça s'applique pas en 24 heures. Donc il faut laisser le temps au temps. Et puis surtout, ah oui, aussi autre chose, n'intervenez pas systématiquement dans votre relation à l'autre. Donnez quand même le pouvoir à l'autre de décider, quoi. Il y a beaucoup de féminines qui envoient des messages. Franchement, luttez contre cette habitude, s'il vous plaît, parce qu'on a trop tendance à faire ça. C'est typique féminin. Bon, je dis pas que les mecs ne le font pas, bien sûr, hein. Je sais qu'il y a des mecs qui le font. Mais quand vous faites ça, vous créez pas le désir, quoi. Regardez juste des vidéos de coaching relationnel homme-femme et il y a un mec qui vous explique ça super bien, je sais plus comment il s'appelle, en tout cas c'est l'homme expliqué. Et moi j'aime beaucoup sa manière qu'il a d'expliquer, je dis pas qu'il a raison sur tout, mais il vous parle de ça, un mec, il vous donne l'expérience des mecs, il vous parle comme les mecs pensent, donc vous allez gagner du temps, quoi. En plus, nous les filles, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on demande tout le temps la vie à une autre nana. Mais la nana, c'est pas un mec, donc elle peut pas te dire comme un mec te pense. C'est impossible. Nous, on va penser comme des nanas. Donc forcément, c'est valable pour les masculins. Enfin, bon, les relations homosexuelles, je sais pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a des masculins qui ont un côté très féminin, qui a une polarité féminine dominante et qui ont tendance à se comporter vraiment comme des nanas pour le coup. Bon, là, ouais, faites votre vie, soyez pas trop à l'atteinte de l'autre, quoi. Vous avez vu juste un message télépathique ce que ça a fait? Là, c'est juste un message télépathique. Vous n'avez même pas envoyé d'SMS. Là, c'est juste un message télépathique envoyé parce que certaines féminines ont dit basta. Et ça a chamboulé tout. Donc, il n'y a pas besoin de s'énerver plus, quoi. Donc voilà, j'arrête de parler. Je vous laisse passer votre samedi, dimanche, lundi tranquille. Bonne fête de Pâques à tous. Et puis très bientôt pour une prochaine vidéo. Et les personnes qui souhaitent que je regarde pour eux personnellement, vous m'écrivez à l'adresse mail qui est en barre d'infos. Il n'y a pas de problème, je réponds assez rapidement et je le fais avec plaisir. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.